Bonjour, tu es solopreneur et tu as la cinquantaine et aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast dans lequel nous allons parler de comment créer un impact XXL dans ton business quand tu es toute seule et que tu as la cinquantaine ou presque. Alors, première question de but en blanc, quelles sont les croyances qui empêchent les quinquas de se sentir puissantes dans leur business? Je crois que la pire ou les pires, c'est « je suis trop vieille, j'ai passé l'âge, je suis dépassée ». L'âge a passé. Tu n'es pas victime du temps. Alors, soit tu le vois en mode victime et tu es victime du temps qui a passé, soit tu vois ça en mode sagesse, en mode responsable, et que en fait, cette tranche d'âge t'amène à des avantages extraordinaires. Tu as l'expérience, donc tu sais globalement à peu près de quoi tu parles ou de quoi il en retourne. Tu as la capacité de prendre du recul. Tu as moins d'énergie, donc tu es plus dans la sélection des gens que tu rencontres, des projets que tu acceptes, etc., etc. Tu vois, tu commences à avoir le nez fin. Et ça, c'est un super avantage. Donc, au lieu de te croire trop vieille, trop dépassée, trop lente, tu as des trous de mémoire, en fait, ouais, tu fais comme moi, tu l'as fait à l'ancienne. Il y a tout sur mon téléphone, mais j'y vois pas assez clair, c'est trop petit. Eh j'ai fait ça en gros sur des feuilles et c'est surligné. C'est comme ça, il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Prends les avantages de ton âge et les inconvénients, écoute, laisse-les passer, c'est passé. Pourquoi est-ce que c'est difficile, quand on a notre âge, de transmettre notre message? Mais en fait, c'est parce qu'on a peur d'être jugé. Mais le pire du pire, tu sais ce que c'est? Le pire jugement est la personne la pire qui te juge. C'est pas moi, c'est toi, c'est nous-mêmes. C'est toi qui te juges toi-même. On est notre pire ennemi à ce niveau-là, mais on est insupportable. C'est épouvantable. Donc, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas le goût de venir apprendre à maîtriser ce côté de toi qui te juge en permanence, ce côté de toi qui te juge en permanence, c'est ton système protecteur, c'est ton système de survie. C'est un peu comme ton garde du corps. Il est là pour te protéger. Seulement, il ne peut te protéger qu'à partir d'expériences que tu as déjà vécues et que lui, il connaît, parce que c'est ses seules références pour te protéger. Donc, c'est que des trucs du passé. Mais si tu veux avancer vers des choses inconnues, ton système protecteur, il va verrouiller, il va bloquer, là, il va t'ouvrir tous les airbags et tu vas avoir peur de tout, du jugement, de la critique, de t'es trop vieille, des trous de mémoire, de tout. Alors ça va te filer des bouffées de chaleur, tu vas plus dormir, ça va être le boxon pas possible dans ta vie. Et c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça. Et puis tu peux surtout pas diriger un business avec un impact majeur si tu te laisses prendre les pieds dans ce tapis-là. Donc le truc, c'est d'apprendre à dire à ton système protecteur, hey gars, c'est moi le patron, c'est moi la patronne, dans cette vie, c'est moi qui commande. Alors toi, tu viens t'asseoir sur ton siège, je m'occuperai de toi quand j'aurai le temps, mais pour l'instant, c'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est vraiment d'apprendre à faire ce jeu-là et de ne pas laisser ton bodyguard, ton garde du corps, de ne pas laisser ton garde du corps t'empêcher de vivre et de décider d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est là où tu reprends ta maîtrise et c'est là où tu vas commencer à avoir un impact majeur. Pardon. Comment faire pour que le doute devienne un moteur plutôt qu'un frein? En fait, pour moi, le doute, c'est comme une alarme qui s'allumerait sur le tableau de bord et qui dit attention, il y a un point de vigilance. Le doute, moi, je vais l'écouter toujours parce qu'il a deux voix. Soit il a la voix de dire attends, là, il y a un truc qui n'est pas tout à fait ajusté, donc c'est un ajustement à faire, c'est quelque chose qui est tu vois, un petit réglage à faire.
soit le doute à un moment donné, c'est l'alarme grosse comme ça, il te gueule dans les oreilles, mais dans ce cas-là, c'est plus un doute, c'est ton système d'alarme, peut-être qu'il est là pour te dire « Non mais attends, t'es sûr que tu vas y aller parce que depuis le début, tu le sens qu'à moitié ce truc-là. T'es vraiment sûr que tu veux y aller ?» Ça me fait penser qu'on a quand même toutes vécu un truc comme ça dans nos relations privées, personnelles, amoureuses, où oh mais non, mais ouais, il y a ça qui est un peu bizarre. Non mais ça va le faire, sinon tout le reste, il coche toutes les cases. Mais oui, mais putain, il manque la case principale. Te laisse pas embarquer dans un truc, dans une relation où tu as un doute, mais que si tu es super honnête avec toi-même, depuis le début, c'est pas juste une toute petite case, c'est la grosse case. C'est pareil dans le business. Te laisse pas embarquer dans des projets où tu sens que c'est pas aligné, où tu sens que ça va pas le faire. Mais ça, tu le sais dès le début. Et ce que je trouve dommage, c'est que quand même avec l'âge, on a les antennes qui sont bien malines et qui sont fines et qui vibrent, qui nous alertent, mais on ne l'écoute pas. Donc, moi, je suis vigilante à savoir si c'est juste un doute, bing bing, d'ajustement, ou si c'est un doute qui dit, bon, alors, prochain coup, c'est le carton, tu es vraiment sûr que tu veux le refaire. Donc, voilà, moi je vous invite vraiment à vous poser la question, mais le doute dans tous les cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est un signal pour attirer notre attention sur quelque chose qui nécessite notre attention. Donc c'est une très bonne chose. Comment est-ce que notre mindset peut être notre pire ennemi et peut être le pire ennemi de notre réussite? En fait, ton mindset, si tu ne le maîtrises pas, si tu le laisses faire, si tu le laisses aller en mode complètement par défaut, en roue libre, comme je te dirais bien l'autre, si tu le laisses partir en roue libre, tu ne le maîtrises pas et rapidement, tu vas te retrouver confronté à des scénarios catastrophes qui sont liés à ton système protecteur qui vient là pour te protéger et qui ne voit que les expériences du passé et qui du coup, en fait, n'a pas du tout envie que tu reproduises. Il est là pour te protéger de la peur de la déception, maintenir ton intégrité physique et ton intégrité psychologique. Donc en fait, il fait bien son job. Par contre, si ton mindset, je reformule, ton mindset peut devenir ton meilleur allié quand il est maîtrisé et quand tu le mets, quand tu le plug, quand tu le connectes en mode solution, quand tu le connectes sur ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Et si ton mindset, ton état d'esprit, c'est tes émotions et les histoires que tu te racontes qui vont venir impacter tes actions. Donc ton état d'esprit, toute cette ambiance intérieure, d'histoires que tu te racontes, de ressentis que tu as, ton énergie, ce que tu dégages, et surtout ce que tu te dis. Mindset, c'est état d'esprit, c'est tes pensées et ton état vibratoire. C'est vraiment ça le mindset. C'est cet ensemble-là, pensée et émotion, s'il est connecté à ce que tu veux vraiment et en mode solution, là il devient ton meilleur allié. Mais si tu ne le maîtrises pas et que tu le laisses aller en mode par défaut, il va te saboter tout ce que tu vas vouloir faire, enclencher, programmer et décider. Donc c'est à toi, c'est toi qui es souveraine dans ton discours intérieur. C'est toi la patronne dans ta vie, ma cocotte. Donc à un moment donné, reprends les rênes du carrosse. T'es pas au pays des princesses licornes, tu peux être au pays des paillettes, ouais, mais par contre, gère. Par contre, maîtrise ton discours intérieur et amène-le à te faire vivre et ressentir des émotions qui sont typiquement alignées sur les résultats que tu veux. Quand on n'est qu'un cas, comment est-ce qu'on s'autorise enfin un scénario dans sa vie
de réussite pour soi. Comment tu peux faire ça? Tu as deux façons de faire. De toute façon, il n'y a que toi qui peux décider si tu veux réussir ou pas. Mais ce n'est pas une décision que tu prends là dans ta tête. Une fois que tu l'as prise dans ta tête, il va falloir venir la descendre au niveau de ton cœur. Il va falloir venir la laisser se déposer au niveau de ton espace sacré, de ton espace de connexion avec le divin, de ton espace émotionnel. Et c'est dans tes émotions, dans les émotions que tu ressens à l'idée de cette réussite grandiose et extraordinaire, enfin pour toi. Après tout ce temps, après toutes ces expériences, après toutes ces résiliences, après tous ces emmerdes que tu as gérées et de tout par où tu es passé, tu y as le droit. Mais il n'y a que toi qui peux décider de ça. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une conversation avec une femme qui me dit « Écoutez, j'ai fait tout ce qui était possible de faire, sur le plan visible et sur le non visible. J'ai fait venir des géobiologues, des énergéticiens, j'ai interrogé le comptable, tout. Elle a fait tout. » Et je lui ai dit gentiment, mais je comprends. Et en fait, tout ce dont vous avez besoin, vous le savez. C'est ordonné, tout est parfait dans la bibliothèque de votre savoir et de vos pensées. Le truc qui vous empêche de le concrétiser dans votre vie, c'est parce que entre la tête et le cœur, ça n'est pas descendu. Elle était tellement dans la contraction, dans la peur, parce qu'elle avait des dettes, parce que je ne juge pas et ça se comprend, mais elle était tellement dans la contraction que ce qu'elle vibrait, c'était la contraction, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver. Donc elle créait littéralement et elle attirait des circonstances qui faisaient que ça la maintenait. L'énergie, la vie, l'univers répond à des vibrations par des vibrations. Si tu vibres peur, les circonstances qui vont être amenées, que tu vas créer et attirer dans ta vie, vont être des circonstances qui vont renforcer et qui vont correspondre à ton niveau de peur. Et descendre ses connaissances et son désir de réussite grandiose au niveau de son cœur, c'est enfin de s'autoriser à sortir de la contraction pour rentrer dans l'ouverture et pour accueillir enfin, ce qui correspond exactement à ce que tu désires, au miracle que tu attends de voir arriver dans ta vie et dans ton business, pour toi, pour tes clientes, pour ton centre, pour tes produits, pour ton magasin, pour tes prestations. C'est comme ça que ça marche. Quand on s'installe en tant qu'entrepreneur, on t'apprend à faire ta gestion, ton comptable, ton bilan, quand on te l'apprend. À gérer tout un tas de trucs. Mais ça, on ne te l'apprend pas. Mais on devrait commencer par ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de ne pas savoir gérer sa boîte et son activité ou de ne pas savoir faire ses déclarations. Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire que c'est l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. Et que l'un influence tellement grandement l'autre. C'est bien de savoir gérer et de lire un bilan comptable. Mais si tu ne gagnes pas de sous parce que tu as tellement les jetons et que tu attires tellement des événements qui vont t'amener à vivre encore plus, d'avoir la trouille, tu n'auras pas d'argent à gérer. Tu n'auras pas de clients à servir. Pourquoi est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont un business à la vas-y comme je te pousse, mais pétards qui réussissent de façon extraordinaire et puis qui au fur et à mesure grandissent et se développent, et puis pourquoi d'autres qui ont tout super dès le départ
ça fait flop. Je te mets mes ongles à couper que la différence, elle est sur le mindset, sur l'état d'esprit, elle est au niveau vibratoire. C'est une certitude. Donc, c'est hyper important que tu puisses enfin t'autoriser ce scénario en mode ouverture. Tu comprends que... Je m'enflamme. Tu comprends qu'on ne peut pas ressentir deux émotions opposées en même temps. Tu peux être frustré et en colère. C'est à peu près la même gamme. Tu peux être joyeuse et je sais pas quoi en même temps. Tu peux être joyeuse et émerveillée en même temps. Mais tu peux pas en même temps être en colère et hyper joyeuse. Tout ce qui concerne des émotions basses, qui sont des émotions affligeantes, qui sont liées à des histoires catastrophiques que tu te racontes, vont te mettre en mode contraction, vont te refermer sur toi. Tout ce qui est des émotions élevées, de joie, d'allégresse, de contentement, d'émerveillement, vont te mettre en ouverture. Tu ne peux pas en même temps être en ouverture et en ratatinage, ou tu ne peux pas être en même temps ratatiné dans ta coquille et en mode ouverture. Ça ne marche pas. Sur le plan vibratoire, c'est la même chose. Choisis ton niveau vibratoire, tu transformeras tes résultats. Et surtout, ton impact est toujours en lien avec ton niveau vibratoire, avec ton énergie. Si ton énergie est bof, ton impact sera bof. Si ton énergie est waouh, ton impact sera waouh. Auto-ambiance-toi là-dessus. Auto-ambiance-toi dans ton discours intérieur pour que ton impact y soit puissamment positif, pour que ton impact, rien qu'en te côtoyant et en étant autour de toi, les gens viennent te dire « Oh, mais comment vous faites ? Ce que vous dégagez, c'est quand même extraordinaire. » Alors ça, on vient te le dire quand tu dégages quelque chose d'extraordinaire. Par contre, quand tu es en mode ratatine, mauvaise, piquante, parce que c'est pas ton jour, parce qu'il n'y a rien qui va, alors les gens viennent pas te le dire parce qu'ils ont tellement peur que tu leur arraches les yeux qu'ils te fuient. Donc tu vas vite te rendre compte de comment est ton impact sur ton business et sur ton entourage. Donc tu peux vraiment t'autoriser ton scénario grandiose. Ça dépend que de toi. Ah, je veux vous parler de ça, absolument. Le talent caché que je vois le plus souvent chez les solopreneurs et qu'elles n'osent pas révéler. Ça m'a halluciné parce qu'au début, je ne voyais pas. Et je me suis dit après, non mais c'est dingue. C'est toutes des femmes qui sont hyper intuitives. Elles ont des antennes extraordinaires. Par contre, elles ne font aucun lien entre leur business et leur intuition. C'est comme si c'était deux mondes à part et que de toute façon, ils ne pouvaient pas se mélanger. Un peu comme l'huile et le vinaigre. Mais quand tu es solopreneur, ton activité, elle tient sur toi. Elle tient sur tes épaules. Elle tient sur ton histoire. L'énergie de ton activité, l'énergie de ton activité, elle est quasiment semblable à l'énergie, à ton énergie personnelle. Tu comprends bien que si tu es hyper intuitive, ton intuition, c'est un véritable outil de travail dans le développement de ton activité et dans ta croissance. Pourquoi tu t'en coupes ? Moi, voilà comment je vois les choses. C'est ma conviction profonde. Nous sommes des êtres énergétiques extrêmement puissants, venus vivre une expérience dans la matière. Donc, l'outil que nous avons pour vivre en tant qu'être énergétique puissant dans la matière, c'est ce corps.
Pour moi, c'est la loi des 80-20. Ce corps, c'est 20%. C'est la partie visible de l'iceberg. La majeure partie de l'être que nous sommes, c'est 80%. C'est le côté énergétique, spirituel, intuitif, vibratoire. Toujours en lien avec le divin. Quand tu veux un impact majeur dans ton activité de solopreneur, si tu veux créer ça à partir des 20% de ton humanité dans la matière, tu vas ramer fort, tu vas travailler dur pour réussir. Ça marche, mais pétard, tu vas t'épuiser. Alors que si tu inclus dans ton travail, la façon dont tu gères ta vie et ton business, et que tu t'appuies sur les 80% de ta puissance énergétique, magnétique, vibratoire et divine, si tu t'appuies sur ces 80%, sur 80% de ta puissance, et qu'après tu n'as plus qu'à agir sous l'impulsion des 80% de ton énergie, tu n'as plus qu'à agir dans la matière, tu comprends que ça va être plus facile, que ça va être plus fluide. Et que du coup, tu vas vraiment avoir autant dans ta vie perso que dans ta vie pro et dans ton mindset et dans ton business, des facilités qui vont couler de source, qui vont être de plus en plus fluides et nombreuses dans ta vie. Moi, je suis vraiment stupéfaite de voir la qualité des intuitions. Écoutez les filles, on s'est toutes dit un jour, je l'ai encore entendu il y a 15 jours avec une cliente, non mais en fait, je le savais. Dès le départ, je l'ai senti, mais je me suis laissée convaincre. Les autres viennent toujours interférer le moindrement quand on n'est plus à 100% axé sur ce qu'on veut vraiment. Et ce qu'on a décidé pour soi et pour son activité, pour son business, dans sa vie. Toujours. Ça mène au clash. Donc voilà, je trouve que c'est très dommage de ne pas écouter son intuition. Comment on coupe les liens entre un passé difficile et les possibilités d'avenir, finalement, et ce qu'on veut vraiment créer. Mais en fait, les liens, tu les coupes pas. Ton passé, c'est ton passé. C'est la souffrance émotionnelle sur laquelle il faut travailler. Mais ton passé, objectivement, c'est une série d'événements. C'est passé, tu ne pourras jamais le changer. Donc, s'il y a des choses qui sont traumatiques, difficiles, violentes, honnêtement, je ne peux que vous conseiller de faire appel à des thérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes pour travailler là-dessus. Après, si c'est moins profond et moins traumatique que ça, il s'agit vraiment de transformer les histoires que vous vous racontez à propos de votre passé. Mais laisse-moi te dire un truc, c'est que nous sommes sur cette planète dans une énergie, dans une dynamique d'évolution et de croissance constante. Alors quand humainement on a fini de croître, on ne mesure pas 15 mètres 12, on s'arrête à une certaine stature, mais on continue de croître émotionnellement, spirituellement. Donc on est dans cette dynamique de croissance. Pour moi, quand tu es dans cette dynamique-là, c'est comme si tu étais dans une voiture et que tu avançais vers ce que tu veux vraiment, vers tes objectifs, vers tes désirs, vers les résultats que tu désires créer dans ta vie et dans ton business, vers l'impact majeur que tu veux créer dans ton business pour changer ta vie, la vie de tes clients et ce monde. Mais tu ne conduis pas en mettant un carton sur ton pare-brise et en conduisant à partir de tes rétros. Quand tu veux avancer, tu regardes dans les rétros juste pour t'assurer que tout va bien quand tu veux faire un dépassement. Sinon, tu regardes devant. Et puis toi et moi, on sait bien que si on se met à regarder comme ça, le volant, il fait ça. Le volant, notre volant, qu'on le veuille ou non, il tourne toujours dans le sens de vers là où on regarde.
Donc si tu veux avancer, avancer vers tes désirs, émotionnellement, tourne-toi vers ce que tu désires. Regarde pas dans les rétros en permanence tout ce que tu considères avoir été comme des échecs ou comme des trucs pas cool. Regarde uniquement ce que tu veux, vers là où tu veux aller et ne le quitte jamais des yeux. C'est comme ça que tu vas moduler et permettre à ton équipe divine, à ton énergie et à l'univers de distribuer, rejouer les cartes autour de toi pour que ça corresponde à ta vibration de ce que tu veux vraiment devant, plutôt qu'en permanence les trucs pourris que tu as vécu derrière. Et ça, encore une fois, ça ne dépend que de toi. C'est toi qui conduis ta voiture pour ton succès, pour ton impact. C'est personne d'autre. Et ne laisse personne se mettre au volant de ta voiture. C'est ta vie, c'est toi qui décides, c'est toi qui assumes. Fais-toi plaisir. Oh, je m'enflamme. En conclusion de cet épisode d'aujourd'hui, retiens ça. Ton épisode, cet épisode, ton mindset, est toujours puissant. S'il tourne en boucle sur des scénarios catastrophes et des histoires épouvantables, tu vas continuer de les recréer indéfiniment devant toi. Donc, prends grand soin de ton état d'esprit, c'est-à-dire de tes pensées, de ce que tu te racontes et de tes émotions. Fais-les coïncider et là, plus personne ne va pouvoir t'arrêter. Tu sais, il y a une phrase qui dit « Faites attention à ce que vous demandez parce que vous allez l'attirer ». C'est exactement ça. Fais attention et prends soin de ce que tu ressens parce qu'il va te permettre de tout créer dans ta vie. C'est la fin de cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.